Salut, moi c'est MS et ça fait des années que je regarde des émissions coréennes de divertissement, mais vraiment tous les idoles, les émissions de danse, mais surtout les émissions de danse. Et quand Street Woman Fighter s'est sorti, j'ai directement regardé. Donc c'est sorti en 2021, on a eu direct la version avec les femmes et j'ai regardé. Moi j'ai adoré. À l'époque, je connaissais que Yel parce que Yel, elle avait été dans l'émission Hit the Stage. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais à l'époque, en fait, c'était une émission que pour des jeunes. Et dedans, il y avait même le plus petit de NCT, Dream, je crois, ou Wish. Bref, la plus petite équipe de NCT. En tout cas, elle était dedans. Il y avait lui, il y avait Yel, et il y avait un autre gars, j'ai oublié son nom, qui était dans One Million dans la partie des hommes. Mais bon, j'en parlerai un petit peu après. Donc moi, je connaissais qu'elle. Après, dans l'équipe de YGX, moi, je me rappelais de quelques petites têtes, mais c'est tout. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que là, la saison 3 elle est sortie, et je me suis rendu compte qu'en commentaire, je pouvais pas dire tout ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode. Parce que j'allais envoyer un pavelard, et en fait, les gens, ils veulent pas lire des pavlards. Vous voulez regarder des vidéos, j'entends, normal, mais lire un pavelard, c'est non. Du coup, quand la saison 1 elle est sortie, moi j'avais beaucoup aimé l'idée de faire une émission de danse coréenne centrée sur les danseuses qu'on voyait pas trop. C'était bien. Après, il y avait beaucoup de mauvaises choses. Au début, à l'international, on pouvait voter, puis après, ils ont fermé ça. Les juges. Boa, t'as du sang sur les mains. Quand t'as laissé gagner La Chica face à YGX, moi j'ai pas oublié, hein. Moi j'ai pas oublié, t'as du sang sur les mains. La saison 2, du moins la saison des gars, je l'ai regardée sans la regarder. J'ai pas trop kiffé. Je sais pas si j'ai pas aimé parce que c'était des garçons ou je sais pas, je sentais pas trop l'ambiance. Je trouve qu'ils avaient pas trop appris de leurs erreurs dans le sens où dans la première saison, on était assez contrariés à cause des juges. Dans la deuxième saison, c'était toujours la même chose. Donc ça m'a un peu saoulée. Je connaissais les gens de la YGX, les Con Twins, si tu les connais pas, voilà. Mood Dog aussi, je le connaissais. Comme j'ai dit, dans One Million, il y avait un garçon qui était dans Hit the Stage. J'ai oublié son nom, mais je le retrouverai, je vous le mettrai quelque part. Que je connaissais. Ambition, pour ceux qui avaient suivi, il y avait une présélection pour trouver les membres. Donc, on les connaissait à peu près. Donc, bon, vas-y, pour moi, ça allait. Enfin, ça allait, mais j'ai pas trop kiffé la saison. Je sais que, je crois que c'est comment ça s'appelle? C'était Just Junk qui a gagné, mais je suis même pas sûre. Parce que vraiment, j'ai pas regardé. Et après, il y a eu la deuxième saison des filles avec Jam Republic et Tsubakil. Et là, franchement, j'y étais. Genre, j'ai regardé à fond. Et je pense qu'ils ont vraiment entendu comment dire ça, les critiques des fans parce qu'ils ont changé déjà les jurys. Genre, on avait vraiment des, entre guillemets, danseurs et ça faisait plaisir. On avait Monica, Mike Song. À chaque fois, j'oublie la troisième personne. Vraiment, je suis désolée, mais je remettrai son nom. Et juste pour ça, c'était parfait. Franchement, la deuxième saison a été bien. Moi, je m'attendais pas à voir Jam Republic gagner parce que c'est une émission coréenne pour les Coréens, diffusée en Corée sur leur coréenne. Mais qu'elles arrivent deuxième, c'était quelque chose quand même de très, 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 très fort. Et je me suis dit qu'avec la saison 3, on allait avoir quelque chose de... Mais non, Mnet continue. Vraiment, ils veulent que prouver que c'est une émission coréenne pour les Coréens, quoi. Franchement, il y a eu des résultats qui m'ont fatiguée. Le jury, JYP, j'étais fatiguée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Déjà, moi, je suis désolée, mais tu peux pas venir dans une émission de danse, dire j'ai accepté pour ça, nanana, et pas connaître les danseuses. Je dis pas que tu dois connaître exactement tout ce qu'elles ont fait, les battles qu'elles ont gagnés, etc., etc. Mais on peut pas avoir 2 heures d'épisode et sur 2 heures d'épisode, on a à chaque fois Mike Song qui dit à JYP, un tel elle est trop forte, un tel en underground elle est ceci, un tel c'est ça, un tel... Et je veux bien qu'ils disent pour une danseuse, voilà, qui est que dans l'underground, entre guillemets, qui fait que des battles, tu connais pas, mais pour toutes les danseuses, t'avais Mike Song qui se rapprochait de JYP pour dire, ah, elle est dans ça, elle a fait ça, c'est pas normal. C'est juste pas normal. OK, après, il avait pour certains et certaines des bons avis, mais moi, je trouve que juste pour ça, ça décrédibilise de fou. Ça décrédibilise de fou. Tu te fais juger par une personne qui sait même pas quitter quel type de danse tu fais. Ah, ça, c'est n'importe quoi.
Bref, on va, aller sur la réaction. Moi, j'ai quelques petits trucs à remontrer, mais on va directement regarder, l'épisode 1 et faire un retour sur, tout ce qui s'est passé et tout ce qui était n'importe quoi et tout ce qui était bien. Il y avait beaucoup plus de n'importe quoi que de bien en vrai. Mais bon, let's see. Déjà au début, moi, il y a un truc qui m'a bien fait rire. C'est quand JYP il arrive et qu'il y a une fille de, comment dire ça, Royal Family qui dit oui, c'est le CEO de. J'ai juré maintenant, elle sait pas de qui elle parle. Et elle dit genre, ah, mais elle sait pas de qui on parle. Et ça, c'était assez marrant. C'était assez marrant à voir. Mais bon, après, j'ai envie de dire, t'es une danseuse, tu vas pas connaître les CEO de. Voilà quoi. T'es pas là pour ça. T'es là pour danser. Donc, je peux comprendre. Mais l'inverse, j'accepte pas. Ouais, les Coréennes, elles étaient à fond. Logique, hein. Euh, c'est quelqu'un de chez vous, quoi. Mais bon, après, JYP, dans tout l'épisode, je trouve qu'il était utile parce qu'il arrivait à parler dans toutes les langues et je trouve que c'était assez intéressant. Là, là. Mais c'est et en mode, mais c'est pas. A raison. Pourquoi tu vas connaître le CEO de Twice? Pourquoi faire? Bon. Le premier battle, c'était Marley face à Oneje. Et franchement, c'était pas le meilleur battle, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce battle parce que Marley, moi je ne connaissais pas. Je regarde pas trop d'émissions de danse et tout. Mais Marley, elle est trop forte. Et, et Oniji, elle, j'ai juré, je pense que depuis la saison, je trouve que elle propose toujours la même chose. En plus, elle a une grosse chapka là, alors que ça se voit, il devait faire 50 degrés sur le plateau. Hmm. Ouais, c'est toujours la même chose. Après, c'est une bonne danseuse, mais voilà quoi. C'est pas juste la Corée là. Le pas où elle fait le grand écart, c'était fort. Hmm. Elle est forte, elle est forte. Mais bon, voilà. En fait, déjà, Monica, comment elle est excitée comme ça sur le côté. Hey, toi, t'es pas enceinte? Onidie, bon, voilà, c'était on va dire un vent frais dans la saison 1, mais dans la saison 3, tu vas lire l'heure, hein. Les Coréennes, là, vous allez lire l'heure. Vous allez bien lire. Non, Marie, elle est forte, hein. Oh là là. En fait, déjà, je pense que elle avait une bonne musique, mais bon, c'est un peu abusé de dire ça. Mais je trouve qu'elle a bien joué sur le rythme, qu'elle avait une bonne musique et qu'elle a et dansé et fait une performance. C'était les deux. Onidie, Onidie, quoi. Ah non, Marie, elle était forte. Marie, elle était forte et du coup, sa victoire c'est même pas choquant, en fait. T'es en mode, ah bah ok, elle a gagné, logique. Sur cette première battle, logique. Ah non, 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 c'était fort. Franchement, c'était fort. En fait, j'ai aimé la première battle et j'ai aimé le vote des jurys pour la première battle. Pour la suite, je trouve que c'était un peu n'importe quoi. Mais pour la première battle, c'était logique. Genre le 3-0. Hein. La seconde battle, Alia et Aiki. Le problème sur cette battle, c'est que, vous voyez, quand Alia a dit ouais, que Aiki elle a acheté ses followers, moi j'ai trouvé ça marrant. Mais juste derrière, elle vient avec un argument. Aïe, 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 je me suis dit, ah, Alia, pourquoi? Déjà, petite parenthèse, je vois pourquoi les gens disent que c'est la version maléfique de Audrey. C'est très marrant. Mais pour revenir à quand elle a dit, ouais, moi, j'ai pas besoin de danser sur TikTok parce que juste grâce à mon visage, j'ai des j'aime. En fait, je pense que par rapport à Aiki, tu peux tellement la faire sur plein de trucs. Ça, c'était un peu petit. Mais bon, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, whatever. Et bon, juste après, il y a eu la battle. Et la battle, elle était pas folle, hein. Franchement, la battle, elle était pas folle. Quand Alia, elle a fait son saut de cabri, j'ai pas compris pourquoi elle a fait comme ça. J'ai pas compris. J'ai même préféré Aiki, c'est dire. Mais j'ai bien aimé l'énergie d'Alia, le fait qu'elle provoque, qu'elle dise dans tous les cas, je vais gagner et tout. J'ai bien aimé. Ouais, Aiki, c'était Aiki. Après, bon, elle aurait pu gagner, hein. Elle aurait pu gagner. Ça aurait été bien. Le plus gros battle, c'était Kyokariata, hein. C'était vraiment le battle, je pense, on l'attendait. On l'attendait.
Kyoka, elle est trop forte. Non, vraiment, elle est trop forte, la vie. Ah non, 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 elle est forte, elle est forte, elle est forte, elle est forte. Ah, franchement, purée, hein. Je vais pas mentir, je sais pas comment elle a fait pour perdre, hein. Je sais pas comment elle a fait pour perdre. Ouais. En fait, Riata, elle a eu un bon début. Bon, parce qu'elle avait déjà une musique assez cool, hein, faut pas se mentir. Mais genre, Kyoka, elle a fait un battle et Riata, elle a kiffé. Elle a kiffé. Elle est venue, elle a kiffé, elle a fait des petits gu- Mmh, mais c'était pas fou. Enfin, c'était par rapport à ce que Kyoka a proposé, bah ça valait pas une victoire. Ça valait pas du. Mais non, mais non, mais non, en fait. Mais non. Aïe, quoi, moi, c'était pas dingue, c'était pas dingue. C'était pas. Mais vous savez, ce battle, enfin, le résultat qu'il a eu, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser, bon, ça remonte, hein, mais dans la saison Streetman Fighter, quand Ocho One, il avait fait un battle face à Yonsei, et tout le monde attendait Ocho One gagner. Tout le monde. Bah, il a gagné plus de X battles. C'est l'un des meilleurs battleurs hip-hop coréens. Maintenant, c'est Yonsei qui a gagné. C'est le même niveau. Tout le monde était en mode. Parce que genre, tu t'attends pas à ça. Je vais vous remettre carrément la vidéo et je pense que vous allez comprendre le parallèle pour ceux qui ont vu et pour ceux qui n'ont pas vu, passez par The Shroom ou autre, mais je vous mettrai aussi une partie de la vidéo. Genre, personne s'attendait à ce qu'il gagne parce que, enfin, t'as pas le niveau. Mais en fait, là, c'est là que tu vois que, bah, les jurés, ah bah, ils sont pas fous. C'est ça, en fait, que tu vois. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure émission de danse par rapport au battle, c'est Street Dance of China. Si vous pouvez regarder cette émission, je vous jure, allez la regarder, elle est trop bien. Déjà, ils font venir des street dancers de partout, 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 partout. Et, euh, et ils sont jugés par des danseurs. Et si je me trompe pas, Kyoka y était. Et Ibuki aussi. Non, Kyoka, elle était forte, hein. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Et en fait, avec ce résultat horrible, bah derrière, on s'attend pas à avoir des résultats juste, entre guillemets, genre logiques. Parce qu'à un moment, c'est la performance, un moment, c'est la danse. Tu sais plus, tu sais plus, tu sais plus ce qu'on veut, tu sais plus où t'en es. Est-ce que vous voulez de la danse? Est-ce que vous voulez de la performance? Et Marley, elle a gagné parce que elle a apporté une performance. Euh, euh, et Alia, c'était par rapport à la danse. Et on sait plus ce que vous voulez, on sait plus. Là, Riata, c'était la performance. Parce qu'à un moment, elle a eu son kiff avec son crew. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On sait pas. On sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Non, la défaite, elle était en plus 3. Oh, c'était une grosse défaite. C'est comme PSG Inter. C'est le même niveau. Ça fait mal. Aïe. Ouais. Comme vous. Pareil. 3-0. Aïe, 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 aïe. Mais vous voyez, je pense que ce battle, il a donné le ton à tous les battles après. Genre pour avoir des jugements un peu wow. Et le battle qui, vraiment, c'est le battle face à Gabi. Et Dynasty. On va voir dessus. Dans la battle, comment dire ça? Dans la battle d'Anika Gabi, en fait, avant de regarder cette battle, ce qu'il faut se dire, c'est que Gabi, depuis la saison 1, c'est simple, c'est une showgirl, malheureusement. Et t'aimes ou t'aimes pas. Mais une chose est sûre, elle va faire le show. Parce que dans la saison 1, déjà, pour celles et ceux qui l'ont vu, sa première battle face à Gabi, face à Aiki, elle a quand même retiré son pantalon. Donc, enfin, c'est une danseuse, hein, parce que bon, voilà, on le sait. Mais elle est là pour le show. Et donc, t'aimes ou t'aimes pas, malheureusement, ah ben,
En fait, tu peux rien y faire. Enfin, c'est comme ça. Enfin, c'est vraiment une showgirl. Et ça s'est vu aussi dans cette battle. Et en fait, j'ai juré, c'est trop frustrant. Mais Gabi, elle prend juste trop de place. Elle prend trop de place. Et soit tu prends de la place et tu gagnes face à elle, soit malheureusement tu prends pas assez de place et elle va gagner. Parce que c'est ça. Même si tu veux regarder ailleurs, elle va faire des saltos, elle va faire des trucs comme ça. Enfin, elle va faire des trucs un peu euh, débiles. Mais en fait, c'est tellement fou ce qu'elle fait que tu veux absolument regarder. Genre, même si tu fais ça, ah bah à côté. Et même si Danica, elle faisait la meilleure routine, la routine la plus belle routine, je pense pas qu'elle aurait gagné. Vraiment, genre. Et franchement, c'est malheureux, hein. Franchement. Mais j'ai bien aimé, moi, Danica. J'ai bien aimé ce qu'elle proposait. Puis, elle est super forte, hein. Mais vous, tiens, j'ai une question. Est-ce que il y a eu un battle, bon, que vous avez préféré? Et pour vous, par exemple, entre le battle entre Kyoka et Riata et le battle Danica, Gabi, pour vous, dans ces deux battles, c'était lequel le plus gros hold-up, en fait? Vraiment, la victoire a été vraiment, 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 vraiment pas méritée pour vous. Elle a bien commencé sa danse, hein. Parce que je dis, ouais, Gabi, mais elle a bien dansé, hein, au début. Après, à la fin, quand elle a fait, j'ai pas compris. Non, au début, c'était cool. Elle avait une bonne musique. Elle avait une bonne musique aussi. Et c'est une personne du divertissement. Voilà, quand elle a enlevé son truc là, ah, c'est intelligent, c'est intelligent, c'est intelligent. Qu'on aime ou qu'on déteste, c'est une showgirl. Et elle l'a bien fait. En vrai, j'aurais trop la rage d'être face à Gabi. Tu te donnes à fond. La meuf, elle fait n'importe quoi. Là, 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 elle a pété un câble. Mais c'est pas sérieux, ça. Oui. Ah, Danica, elle était forte, hein, franchement. Elle avait une bonne musique aussi. Mais elle était forte aussi. Non, en vrai, vous voyez là, on est sur la partie de Danica. Elle a fait des trucs de ouf. Mais j'ai juré, j'ai que en tête le dernier mouvement de Gabi. Oh, mais c'est vrai. Non, Danica, elle était trop forte. Et sans mentir, je pense que le rematch n'était pas nécessaire. Voilà. Sur cette petite pub, ce petit entracte. Non, en vrai, Gabi, elle faisait n'importe quoi. Je fais sinon du contenu manga, hein, je vous mettrai ma chaîne manga si ça vous intéresse. Moi, je parle manga et droit. J'avoue, c'est un peu mélangé, mais ça fonctionne. Enfin, il y a des gens qui aiment bien. Des gens qui aiment pas aussi. Il y a de tout. Ouais, le rematch là, il est incompréhensible. Mhm. Moi, je suis Danica et je dis bah non, pas rematch. C'est chelou. Mais bon, après, Street Woman Fighter, c'est pas vraiment une émission pour les battles, c'est plus une émission pour les chorégraphies. Et c'est ce qu'on verra, je pense, dans les épisodes prochains, dans tous les cas. En fait, vous savez, c'était quoi le problème du rematch? Pourquoi Danica, malheureusement, a perdu? Mis à part le fait que Gabi faisait n'importe quoi. En fait, Gabi, elle prend trop l'espace. Là, là, c'est quoi ça? Ça là? Aïe. Mais en fait, tellement tu comprends pas, je pense, ce qu'elle fait, pardon, bah tu veux la regarder. Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, bah c'est pour ça qu'elle a gagné, parce qu'elle prend trop de place. Là, en fait, là, à ce moment-là, Danica, elle aurait dû aller devant déjà. Elle aurait dû aller devant, parce que là, qui est devant? Gabi. Et elle fait les mêmes pas. Pardon. Elle fait exactement les mêmes pas. Les mêmes pas. Mais elle est devant. Elle prend trop de place, trop d'espace. Et par contre, Danica, elle faisait des trucs largement mieux, hein. Elle faisait beaucoup, 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 beaucoup mieux. Elle faisait beaucoup mieux, mais elle était derrière, elle était cachée derrière l'immensité de Gabi et de ses élucubrations. Non, mais enfin voilà.
Ouais, c'est ça. Et quand ses collègues lui ont dit va devant, va devant, va devant, elle aurait dû aller devant bien, 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 dès le début en fait. Et là, elle s'est assise sur Alia que j'ai pas. Ah, en vrai, c'est une folie ce qu'elle a fait. Genre vraiment, c'est dingue. Ah, bah, c'est là qu'elle a gagné, hein. Là, quand elle s'est assise dessus, sur Alia, c'est là que Gabi, elle a gagné. Parce qu'avant ça, elle faisait n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a gagné. Franchement, oui, 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 oui. Elle est ok. Mais bon, après, c'était amusant aussi, hein. Franchement, on est aussi là pour ça. Dans l'amusement, pardon, ils auraient pu faire gagner Danica. Parce que même si on s'amuse, faut être sérieux après dans le jugement. Et je sais pas. Mais bon, comme j'ai dit, Gabi prend trop de place. Que tu le veuilles ou non, je pense que la plupart des juges ont même pas vu ce que Danica a fait. Donc, tu votes pour Gabi. Mais à un moment, je sais qu'elle va dire quelque chose et je trouve qu'elle avait grave raison. Ouais. Quand elle a dit, c'est à ce moment-là, quand elle a dit, elle sait faire la performance. Ouais, elle avait raison. Bon, après ce battle un peu mélangé, où pour moi Gabi ne devait pas gagner, mais j'arrive un peu à comprendre pourquoi. Allons à la battle qui nous a tous fait frémir, en tout cas moi qui m'a fait frémir. Ibuki versus Ibuki. Ibuki. C'était vraiment l'un des meilleurs battles, hein. Non, pour moi c'est top 1. Mais vous savez que là, la Corée, là, s'ils n'avaient pas Lip J, ils allaient tout perdre, hein. Ils allaient perdre tout leur battle. Monica, enceinte, mais bon, elle dansait là-bas. Onidje, on a qui d'autre? J'ai même oublié les noms. Lee Jung, on l'a pas vu et c'est pas la meilleure battleuse. Aiki, on a bien vu ce que ça a proposé. Yorin, je crois qu'elle a eu un battle en plus face à une fille de la Royal Family et qu'elle a perdu. Donc voilà. Il y a qui comme Onidje, Kaorei, on l'a pas vu, je sais pas ce qu'elle propose. Lee Jung, voilà, Gabi, Monica enceinte jusqu'au cou. Aiki, c'était Woro. Nausée. Carrément, j'avais oublié qu'il y avait Nausée. Aïe. Nausée. Ah là 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 là. Qu'ils ont monté pour la Corée. Pour moi, ils allaient perdre tous les battles. Et c'est là où je me demande, en fait, je sais pas pourquoi ils ont repris les leaders de la saison 1. En fait, ils auraient dû faire un peu par rapport à la saison 1 et la saison 2. Parce que dans la saison 2, on avait quand même Wallflow. La plupart, elles étaient très, 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 très fortes en battle. Juste pour le début de l'émission, il nous fallait au moins, allez, il nous fallait Baby Slick. Il nous fallait au moins Baby Slick de la saison 2 pour gagner les battles. Parce que elle, au moins, genre, voir Baby Slick face à Kiora, je pense qu'on aurait tous kiffé. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Et vous, ce battle, pour ceux qui l'ont vu, ou revu, ou vu les cuts sur la chaîne The Shroom, pour vous, qui aurait dû gagner? Parce que moi, perdante ou gagnante, j'étais très satisfaite, hein. Mais pour vous, vous voyez qui gagnait à ce moment-là? Mais avec ce battle, j'étais très d'accord avec ce qu'avait dit Monica, que Ibuki, c'est vraiment l'énergie, le feu, et que Lipj, c'est plus l'eau, c'est plus the motion, genre. Trop forte. Trop, 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 trop forte. Donc là, j'ai vu facilement 5 fois. 5 fois ce battle. Il est trop incroyable. J'ai même plus les mots. J'ai plus rien à dire tellement. Non, franchement, heureusement, Lipj, elle est là, hein. Parce que la Corée, elles allaient lire leur jusqu'à. Parce que Gabi, elle faisait n'importe quoi, elles allaient vite perdre. Lipj, c'est quelqu'un, hein. Lipj, c'était quelqu'un, hein. Non, franchement, ça là, c'était vraiment le meilleur battle de l'épisode 1. Franchement, heureusement, ils ont fait un rematch. Et qu'elles avaient une excellente musique. Heureusement, ils l'ont fait. Pour la culture, pour la culture. Ah, vous avez préféré le rematch ou le premier battle? Moi, j'ai bien aimé les rematchs. Moi, personnellement, j'ai préféré le rematch. Parce que je préfère la musique aussi. Et l'énergie aussi. Moi, je pense que c'est pour ça.
Non, le battle était extraordinaire. J'aurais trop aimé être sur place, voir en live le battle parce que ça devait être incroyable l'énergie. Déjà, juste à la télé, bref, sur les sites, etc., sur YouTube, c'était incroyable. Mais alors en vrai, waouh! Ils ont dû kiffer. C'est YP quand il fait ça. Non, franchement, le battle et le rematch, rien à dire. C'était vraiment le meilleur battle de ce premier épisode. Vraiment, c'était le meilleur. J'ai rien à dire dessus. Que Ibuki ou Lip gagne, j'étais vraiment, mais vraiment satisfaite. Parce que elles ont vraiment fait le taf. C'était génial. Bon, sur ce, on va arrêter de regarder et on va faire un petit débrief de tout ce qu'on a vu. Du coup, ce premier épisode, franchement, il était pas mal. Moi, je l'ai aimé. Après, j'ai vraiment vu aussi les défauts qu'on avait déjà vus dans les saisons précédentes. Et en fait, c'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, je suis plus très étonnée par la Mnet, par ce qu'ils proposent ou quoi au caisse. Mais c'était pas mal. JYP, je vais pas mentir, je m'attendais à rien. Et je trouve que la plupart, si ce n'est tous ses avis, étaient vraiment très justes, très corrects par rapport aux danseuses et ce qu'il attendait, etc. Maintenant, sur certains points, ils m'ont un peu tous perdu parce que comme je vous ai dit, parfois c'était la danse, parfois c'était la performance, parfois et t'étais en mode ah ok. Je crois que c'est même le battle entre Gabi et Danica où il dit non 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 c'est le battle Ibuki Lipj où il dit Ibuki a mieux dansé que toi mais la performance de Lipj était mieux et en fait tu sais plus sur quel pied danser. Bon, après lui, je trouve qu'il était assez clair, c'est qu'il cherchait parfois les performances. Mais c'est soit la performance, soit la danse. Et c'est pas on change. Enfin, je sais que c'est assez subjectif, mais parfois c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. En tout cas, après cet épisode, si je devais faire un top 1 au niveau des battles, mon battle favori, celui vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est Ibuki face à Lip J. Moi, peu importe qui gagnait, j'ai aimé. Après, j'ai beaucoup aimé Kyoka Ryata. Pour Kyoka, hein, faut le dire. Même si en face c'était un peu faible, le battle était cool. Ryata a quand même eu une musique assez sympathique sur lequel faire son battle. Maintenant, est-ce que pour moi elle méritait de gagner? Non. Après, bon, je suis pas jurée, je suis pas danseuse. C'est juste un avis vraiment, c'est personnel, c'est extérieur, c'est par rapport à ce que j'ai aimé de ce qu'elle a fait. Et je pense que pour moi, Kyoka c'était la meilleure sur ce battle-là. Et le dernier, c'est Marley face à Onijay. Alors Onijay, moi j'ai un peu du mal, hein. Franchement, je trouve que elle nous sort toujours les mêmes sauces, mais bon, après, c'est sa manière de danser. Mais j'ai beaucoup aimé Marley, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait, comment elle a dansé, comment elle a joué sur la prod, comment elle s'est amusée avec tout le monde. Ouais, c'était une performance et là, je pense que, ouais, si tu votes sur la performance, Marley devait gagner. Donc juste pour ça, j'ai vraiment aimé ce battle-là. J'ai aimé vraiment ces 3 battles. Après les autres battles, ils étaient un peu mélangés, je vais pas mentir. Et bon, Gabi Danica, pour moi, c'était le vol de l'année, hein. Riata et Gabi, le vol de l'année. Mais bon, Gabi, c'est tu l'aimes ou tu la détestes, mais dans tous les cas, elle fera le show. Et là, elle l'a fait, et c'est pour ça qu'elle a gagné. En tout cas, bon, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Dites-moi en commentaire ce qu'il y a à changer. Je changerai ou pas. Faut pas abuser non plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaierai d'en refaire, c'est pas sûr. Heu, En tout cas, si j'ai aussi fait cette vidéo, c'est grâce à Meyer. J'essaierai de mettre, son arrobase, parce qu'elle, elle a fait un petit review par rapport, au battle entre, Gabi et Danica et suite à ça, j'ai dit: «Ah, j'aurais bien aimé réagir» et elle m'a dit: «Lance-toi». Donc vraiment, allez sur son compte, il est vraiment bien et c'est vraiment un compte à suivre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, personnellement. Donc c'est vraiment un compte à suivre. Moi, si vous voulez me suivre, bah, je serai ici et là. J'ai un compte, YouTube où je parle de manga et de droit, la Mangatech de MS. Je vous mettrai aussi en bio, hein, il y a pas de souci. En fait, je sais pas comment terminer la vidéo, donc on va juste couper là.